C'est Kounono en direct sur Fémidine. Bonjour Kounono. Oui, bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue sur notre antenne. Vous êtes désormais poursuivi par les autorités de ce pays. Depuis hier, la plainte a été rendue publique. Comment vous réagissez à cette démarche des responsables du CNRD? Écoutez, c'est de la plaisanterie, de la comédie pure et simple. Nous constatons de la panique à bord. Comme vous le savez, depuis septembre dernier, nos avocats du cabinet William Bourgon ont introduit une requête du côté du parquet de Paris pour homicide volontaire et pour torture. Donc cette plainte a fait cas aux 13 personnes qui ont été tuées lors des manifestations lancées par le FNDC pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les citoyens ont été tués, les familles ont décidé de se constituer partie civile. Et comme vous le savez, à cette époque, le 13 mai 2022, le colonel Saliba Koulibaly a pris un communiqué en violation de la charte de la tradition qui ont élaboré, adopté à notre insu, interdisant des manifestations pendant cette période de transition. Et à la même époque aussi, le ministre de l'administration et du territoire, Moro Condé, a pris un acte dans lequel il réquisitionne l'armée, c'est-à-dire les unités d'élite. Je parle du bataillon autonome des troupes aéroportées, du groupement d'intervention rapide, des forces spéciales, mais aussi de l'état-major général de la gendarmerie, mais aussi du bataillon char, y compris l'armée de mer ont été réquisitionnées pour faire le maintien d'ordre. Je n'ai pas à vous apprendre que ces unités interviennent avec des PMAK et des doucettes dans le maintien d'ordre, tout ce qui est prohibé par les conventions, par les traités qui gouvernent la Guinée et qui sont des engagements internationaux de la justice guinéenne et de l'État guinéen. Donc, en tout état de cause, cette plainte suit son cours normal. Les échos sont très favorables. Je pense bien que c'est ce qui a créé la panique du côté de Conakry, à s'emmêler un peu les tensions et aller dans tous les sens. Donc, j'ai été instruit hier par la coordination nationale du FNDC de déployer l'artillerie lourde et les heures qui suivent. Je pense bien des actions fortes et décisives encore seront déroulées afin de prouver à M. Doumbouya et à tous ceux qui l'accompagnent que la fin de ces heures, c'est déjà pour la tradition guinéenne qui n'aura plus la chance de vivre en paix. Tant que Kounono, quand vous parlez d'action, oui, allez-y. Et laissez-moi finir. Allez-y. Je vous disais tantôt qu'il cherche et qu'il comprenne qu'il n'aura pas la paix du cœur quand il va rendre le pouvoir au peuple guinéen et qu'il passera le reste de sa vie dans les années judiciaires tant qu'il ne parvient pas à élucider et à identifier les responsables de ces cas d'homicide et de torture. Et je vous apprends que les jeunes gens qui ont subi des sévices corporels du côté du bataillon autonome des troupes aéroportées au camp Alpha Diallo, ces jeunes gens ont été reçus par la médecine légale, des rapports médico-légaux ont été établis il y a de cela près de 4 mois, versés au dossier. Nous avons tout un tas d'éléments écrits, audio et vidéo, attestant la responsabilité à la fois d'Idi Amin, de Bala Samoura, de Saliba Koulibaly, de Mori Condé, de Dansa Kourouma, de colonel Mamadi Doumbouya. Donc, en tout état de cause, nous constatons de la panique, de la débandade, et c'est un non-événement pour nous. Il m'a été instruit de déployer l'artillerie lourde et les heures qui vont suivre pour faire des actions décisives dans ce sens. Ouais, justement, je voulais vous amener à évoquer ces actions décisives. Si ce n'est vous demander de démasquer vos batteries déjà, à quoi peut-on s'attendre? Écoutez, je l'ai dit tantôt, je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez vos confrères, qu'il n'y aura plus de manifestations de rue. Nous avons tiré tous les enseignements nécessaires, nous avons tiré les erreurs du passé, mais nous vous informons que nous y travaillons depuis près d'une soixantaine de jours. Nous préparons des actions de rectification et de redressement de la tradition. Le moment opportun, nous vous informerons. Bien. Et je pense bien que nous allons en découdre complètement avec la gêne afin que le peuple guinéen puisse connaître la prospérité et la stabilité. Oui, il n'y aura plus. Ce qui concerne des actions à la fois. Il n'y aura plus de manifestations, pour le FNDC ou pour tous les acteurs opposés à la transition, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes en déphasage avec Cellou Dalein Diallo, même s'il priorise les négociations, les sensibilisations, mais les voies du dialogue. Mais il n'exclut pas qu'à un moment donné, les troupes militantes soient motivées, soient mobilisées pour les manifestations, soient activées. Donc quand vous dites plus, le concept plus de manifestations veut dire qu'il n'y en aura pas du tout. Non. En ce qui concerne le FNDC. Je l'utilise peut-être... Écoutez, je l'utilise peut-être au sens figuré. Et oui, je puis vous rassurer
que ces acteurs se parlent régulièrement, nous nous parlons quotidiennement, nous avons des réunions à la fois de stratégie, de concertation et d'orientation dans les perspectives, et ça nous le faisons au quotidien. Quand je dis plus de manifestations, c'est des manifestations de villes mortes ou des manifestations d'action citoyenne. Nous avons tiré les enseignements. Le jour que nous serons prêts à protester, à contester, je pense que ce jour-là, la gente elle-même va demander et exiger le dialogue à notre place. Bien. Bien. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur ce sujet avec la prise de parole de Sékou Koundono, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il était en direct. Grand merci à vous, Sékou Koundono. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. C'est à moi de vous remercier. Merci bien.